Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2025. 5 janvier déjà, ça commence à bien passer. 5 janvier 2025, et je suis de retour pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Il ne faut jamais oublier que chaque instant vécu avec Jésus-Christ est un instant de grâce, de bénédiction, de paix. Car quand Jésus-Christ arrive dans une vie, dans un lieu quelconque, il dit toujours, la paix soit avec vous. Donc, reçois maintenant dans ton cœur, dans ta vie, on t'écoute maintenant la voix de Jésus-Christ qui te dit, la paix soit avec toi. Reçois cette paix dans ta vie et plus de panique. Parce que le Maître est présent. C'est lui à qui tout pouvoir a été donné. C'est lui qui a le pouvoir de transformer chaque événement dans ta vie, quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre. Jésus-Christ est capable de te donner la victoire. Car il a dit, tout est possible à celui qui croit en lui. Il te garantit même la vie éternelle, disant, si tu crois en lui, tu ne mourras jamais. C'est vrai, l'Éternel a dit qu'il t'exterminera. Ton corps sera exterminé. Mais Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Alors, pas de panique. Installe-toi dans la présence de Jésus-Christ et sois confiant. Quelles que soient les circonstances, il ne t'abandonnera pas. Et si Jésus-Christ ne t'abandonne pas, d'une façon ou d'une autre, ta victoire est assurée. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons pouvoir lire l'évangile de Jésus-Christ ensemble pour apprendre à mieux connaître ses enseignements, sa parole, afin de pouvoir adapter nos vies à la parole de Jésus-Christ. Mais avant de lire, je vais te rappeler que si tu veux lire l'évangile avec nous, chaque mardi soir à 21h, tu peux composer les numéros de téléphone gratuits des 01 59 42 30 42 et tu vas composer les codes 334 84 82 dièse. Il ne faut pas oublier les dièses. Et tu seras tout de suite en ligne avec nous pour lire l'évangile de Jésus-Christ entre plusieurs personnes et chacun pourra porter son petit commentaire, ce qu'il a compris et même aussi poser des questions. Mais voilà, l'essentiel pour moi, c'est de te rappeler aujourd'hui que tu n'es pas seul dans tes difficultés, tu n'es pas seul dans tes problèmes, tu n'es pas seul dans ta maladie, tu n'es pas seul dans ton désespoir. D'ailleurs, tu ne dois pas être dans le désespoir parce que Jésus-Christ est avec toi. Si Jésus-Christ est avec toi, l'espoir est avec toi. Car Jésus-Christ a le pouvoir de transformer toutes les situations. Hier, nous avons parlé de l'apôtre Pierre, à qui Jésus a posé la question, m'aimes-tu? Pierre qui avait régné Jésus devant des serviteurs et des servantes dans la cour du souverain sacrificateur, tandis qu'on était en train de torturer Jésus, Pierre a dit, moi je ne connais pas, je n'ai jamais vu moi. Parce que Pierre n'aurait pas voulu subir cette torture. Pour les libérer de tous ses remords, de tous ses regrets, eh bien, Jésus lui a fait confesser 3 fois son amour. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, tu sais toujours, tu sais que je t'aime. Et Jésus va lui dire, paix mes agneaux. Je te confie de prendre soin de mes agneaux. Je te confie de prendre soin de mes brebis. Je te fais confiance. Je viens de mourir pour ces brebis-là. J'ai souffert pour eux, mais je te les confie. Je te fais confiance. C'était pour te dire que quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, quel que soit ce que tu as déjà dit de Jésus-Christ, ce que tu as déjà fait de Jésus-Christ, aujourd'hui, il veut être ton sauveur. Il ne va pas t'adresser des reproches. Il veut seulement que tu sois pardonné. Et nous allons lire la suite. Une fois que Jésus va finir de dire à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis, pendant 2 fois. Jean chapitre 21, verset 18. Jésus-Christ dit ceci maintenant.
à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras plus vieux, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te scindra et te mettra, et te mènera, excusez-moi, et te mènera où tu ne voudras pas. Et le texte nous dit, verset 19, Jésus disait cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jésus va dire à Pierre, maintenant tu es jeune, tu as ta vigueur, tu fais tout ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main, un autre te scènera et te conduira là où tu ne voudras pas. Je ne crois pas que Pierre a pu comprendre cela tout de suite. Mais Jésus ne parlait pas de la jeunesse du corps de Pierre, mais sa jeunesse dans la foi. Et Jésus parlait, savait bien comment Pierre allait mourir. L'histoire nous raconte que Pierre, lui aussi, a été crucifié. Rome, parce que le roi Agrippa ne supportait pas la présence de cet homme qui prêchait l'évangile, qui parlait de Jésus-Christ. Il était gênant face aux religions de Rome, face à la débauche qui régnait. Et d'un côté, je pense que les sacrificateurs aussi d'Israël devraient être contents. Je ne sais pas, en apprenant ces nouvelles, parce qu'ils se seraient dit, ils pouvaient se dire, on est débarrassé de lui. Mais Pierre aussi a été crucifié. Mais le texte nous dit que Pierre, c'est pas écrit dans la Bible, mais l'histoire nous dit que Pierre, au moment de sa crucifixion, a demandé de ne pas être crucifié de la même manière que Jésus, en se disant indigne d'être traité de la même façon que le Maître. Il a demandé d'être crucifié tête en bas. Jésus indiquait cela, de quel mort Pierre allait mourir, mais seulement, tout en sachant ce qui allait arriver. Jésus va dire à Pierre, suis-moi, suis-moi. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi, suis-moi. Jésus nous demande de le suivre. Bien sûr, en suivant Jésus, nous ne savons pas par quel chemin nous allons passer, mais nous savons où il va nous conduire. Il va nous conduire dans la vie éternelle, pour être assis avec lui à la droite du Père dans le royaume. Il veut nous conduire à la vie éternelle, mais nous ne connaissons pas le chemin. Jésus dit qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Mais il dit à Pierre, suis-moi. Jésus me dit aussi, suis-moi. Jésus te dit à toi aussi, suis-moi. Même si les choses sont difficiles. Pierre, quand il était jeune, avait régné Jésus par peur de la mort. Mais maintenant qu'il a été aguerri, fortifié par la présence du Christ, par la présence du Saint-Esprit dans sa vie, il était capable de se tenir devant le roi, devant les chefs, devant les empereurs, pour parler de Jésus, tout en sachant qu'on allait le malmener. Il a suivi Jésus jusqu'au bout. Il a suivi Jésus jusqu'à la mort de la croix. Si tu veux suivre Jésus, il faut réaliser que Jésus n'a pas dit que ton chemin sera sans difficulté. Il n'a pas dit que ton chemin sera sans problème. Il n'a pas dit que tu n'auras pas des oppositions. Il a dit surtout, je suis avec toi. Les difficultés que tu rencontres ne veulent pas dire que Jésus-Christ est absent. Les problèmes que tu affrontes dans ce monde ne veulent pas dire que Jésus-Christ ne t'accompagne pas. Jésus-Christ lui-même a vécu dans ce monde de problèmes, dans ce monde qui a été maudit, ce sol qui a été maudit par l'Éternel des armées lorsqu'il disait qu'il maudirait les sols sera maudit.
À cause d'Adam, a-t-il dit. Et Jésus-Christ a vécu sur cette terre. Il a connu la misère et toutes sortes de souffrances. Quoi qu'on ne pouvait rien lui reprocher, personne ne pouvait lui prouver qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais il a connu les tribulations. Et Jésus-Christ dit à toi aussi qui veux les suivre, tu auras des tribulations dans ce monde, mais tu dois prendre courage, car il a vaincu le monde. Car Jésus-Christ, après avoir subi la torture, le coup de fouet, la couronne d'épines, le clou dans la main, il avait encore cette force pour accorder le pardon, pour dire Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Et Jésus nous demande de les suivre sur la trace de sa vie jusqu'à la mort. Je ne dis pas que tu dois être crucifié, mais ça peut arriver. Je ne dis pas qu'on ne doit pas me tuer ou qu'on va me tuer à cause de Jésus, mais ça peut arriver. Et je suis prêt à accepter cette mort si c'est à cause de la parole de Jésus-Christ. Il ne faut pas que je sois mis à mort parce que je suis un malfaiteur, parce que je suis un voleur, un bandit, parce que je suis un criminel. Mais si je suis mis à mort parce que j'ai prêché l'évangile, alors que le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu le Père soit glorifié, c'est une mort qui glorifie le nom de Dieu. Puisque tu tiens la route comme Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, suis-moi. En suivant Jésus-Christ, nous pouvons passer à des endroits où la route est lisse, sans problème. Nous pouvons aussi traverser des endroits avec des très graves difficultés à cause du nom de Jésus. Si tu commences à dire aux gens qu'il ne faut plus invoquer d'autres dieux que Jésus-Christ, tu commences à dire aux gens, Jésus-Christ est le seul sauveur. Tu commences à dire aux gens, Jésus-Christ est celui seul qui donne la vie éternelle. Il y en a qui vont se révolter. Il y en a qui vont vouloir ta disparition parce qu'ils veulent invoquer d'autres noms qui les arrangent. Mais si c'est pour ça que tu dois être mis à mort, continue à proclamer l'évangile de Jésus-Christ sans reculer. Car Jésus-Christ a été jusqu'au bout dans l'accomplissement de sa mission pour te sauver. Mais maintenant, toi aussi, tu dois te préparer à aller jusqu'au bout de l'accomplissement de la mission de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Eh bien, toi aussi, tu reçois Jésus dans ta vie. Sois donc un messager, un porte-parole de Jésus-Christ. Parle de lui. Même si les gens se fâchent contre toi, même si on te déteste, si on te déteste parce que tu es en Jésus-Christ, n'aie pas peur. Jésus-Christ a dit, prends courage, car je suis avec toi. Pierre est mort comme Jésus-Christ. Moi aussi, nous ne connaissons pas comment nous allons mourir. Mais la seule certitude que nous devons avoir, c'est que nous allons suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Jésus-Christ dit à Pierre, suis-moi. Mais toi aussi, écoute la voix de Jésus-Christ qui te dit, suis-moi. Et moi, je veux que ça soit gravé dans mon cœur. Et l'objectif principal de ma vie est de suivre Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et toi, tu sois pleinement béni dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, quelles que soient les circonstances, car Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et aussi, demain, pour les paroles de la vie éternelle.